Bonjour à tous les amis, c'est Alex Pokémon. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle vidéo pour parler tout simplement le Pokéinvest. Donc, je sais plus exactement à quel numéro on est, quel épisode du Pokéinvest on est. Mais aujourd'hui, on va parler du marché des cartes gradées et comment faire de bonnes affaires sur les cartes gradées parce que mine de rien, les cartes gradées c'est très intéressant. Certaines personnes négligent cela, mais une carte gradée elle aura toujours une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que quand la carte est en loose, en soi, la carte est en loose, quoi. Alors que quand elle est gradée, il y a toujours le boîtier, quelque chose, il y a une valeur basique en fait qui est déjà en plus de la carte. Donc ça rajoute vraiment quelque chose au niveau de la carte, évidemment, parce que la carte est entretenue. Donc quand vous avez maintenant une carte qui a une note, cette note elle va la conserver toute sa vie, donc ce qui est très positif. Alors que, par exemple, si vous avez une carte, que vous avez beau la protéger, sleeve, top loader, vous l'avez tiré vous-même de booster, avec le temps, mine de rien, elle va se dégrader un petit peu. Donc évidemment, une carte en loose que vous gardez dans un classeur, c'est encore pire, mais que vous gardez sous top loader des années et des années, si vous l'envoyez grader dans 10 ans, elle n'aura pas la même note que si vous l'aviez gradé directement après la sortie du booster. Il y a toujours une petite, on va dire, dégradation qui est naturelle des cartes avec le temps, etc. Et il ne faut pas oublier tout ça. Donc évidemment, la carte gradée, c'est très intéressant pour ça, pour la qualité de vos cartes, la conservation de vos cartes, mais aussi pour la valeur que ça apporte à vos cartes. Après, le souci, c'est qu'il y a aussi énormément de sociétés de gradation qui apportent pas forcément les mêmes choses, qui ont des services assez similaires, mais qui apportent pas toujours les mêmes choses. Il y a des sociétés où il y a vraiment une expertise, une valeur, on va dire, il y a un gros travail d'inspection des cartes. On peut parler de PSA, on peut parler de PCA, on peut parler de CCC, on peut parler de collectorat aussi, où c'est un peu moindre quand même, parce que le collectorat, par exemple, moi je vois pas mal de cartes chez collectorat, je prends en partenariat ou quoi, mais le service que collectorat vous vend, c'est pas une expertise ultra poussée. Ce qu'ils vous vendent, c'est embellir vos cartes grâce au boîtier full art, et c'est très très beau, et franchement, c'est super qu'il y ait une société de gradation comme ça, comme Collectora, qui propose une offre un petit peu différente des autres, et c'est très bien. C'est très bien d'avoir des sociétés qui sont vraiment là, on va dire, pour de la notation, parfois assez dure, hein, CCC, ça note assez durement, par exemple, j'ai vu des réceptions avec des cartes sorties de booster, mais qui tapaient des 8, ça fait assez mal sur du récent surtout, 8,5, où là, CCC, par exemple, pareil, c'est une boîte française, on va dire, le tournant, comment dire, l'angle est basé vraiment sur l'inspection des cartes, qui est une notation un petit peu dure, mais qui rajoute donc une valeur vraiment aux grosses notes, un peu à l'image de PCA, où par exemple le 10 est quasiment inatteignable chez PCA, très compliqué. Pareil, PCA, voilà, une grosse expertise. PSA, aussi, voilà, mais chez PSA, le 10 est quand même plus facilement atteignable, on va dire. C'est un peu plus cher, parce que c'est PSA, c'est une renommée internationale, donc c'est totalement différent, hein, c'est la boîte numéro un, c'est logique. Mais voilà, donc il y a pas mal de sociétés qui proposent, comme finalement, pas la même chose au niveau des tarifs, c'est assez similaire, ça va de 10 à 15 euros par carte, on va dire. PSA, si vous passez par GCC, c'est un peu plus cher, par exemple, mais sinon, globalement, on est une fourchette de 10 à 15 euros par carte. Donc, ce qui est plutôt, voilà, ça va, quoi. C'est tout, il y a ainsi une homogénéité des prix. Là où ça peut faire une différence, c'est au niveau des délais de livraison. Par exemple, chez PCA, pour une offre, l'offre, voilà, pour ces 12 euros par carte, je crois, on est plutôt sur 3 mois de délai de livraison. Vous avez une offre où vous attendez un mois par carte, mais c'est 20 euros par carte. Donc là, c'est différent. Chez Collectora, pareil, c'est à peu près une dizaine, douzaine d'euros, je sais plus exactement, mais c'est 3 4 semaines. Je crois que CCC c'est pareil, c'est à peu près la même offre, un peu plus cher, je crois que c'est une quinzaine d'euros, mais c'est pareil, au niveau des livraisons, c'est 2 3 semaines, donc ce qui est très, très sympathique, hein. Voilà, là où PSA et PCA c'est plus long, évidemment, mais aussi parce qu'ils ont plus de cartes à grader, donc évidemment les délais de livraison sont plus longs, c'est tout à fait logique. Donc voilà, donc la gradation c'est comme ça. Et donc comment faire de bonnes affaires dans le marché des cartes gradées? Il y a deux solutions. Vous avez l'application GCC. GCC, vous savez, c'est un intermédiaire qui vous permet d'envoyer vos cartes chez PSA. Et pas la peine, voilà, parce qu'il y a un protocole, faut des. Ah, j'ai oublié le nom. C'est pas les top loaders, vous pouvez pas envoyer encore en top loader, vous devez envoyer en card saver, voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un peu chiant d'envoyer chez PSA directement. Le site n'est pas forcément hyper ergonomique. Alors vous passez chez GCC, c'est un peu plus cher, parce qu'évidemment, c'est un intermédiaire, il faut qu'ils prennent leur marge évidemment, mais voilà, vous envoyez vos cartes un peu normalement, comme vous envoyez à n'importe quelle cette gradation classique, ou voilà, sans trop vous prendre la tête. Eux, ils réceptionnent vos cartes et eux ensuite vont les envoyer
dans les conditions que PSA demande. Et ensuite, voilà. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi le Vault sur GCC qui vous permet en fait de stocker vos cartes donc, dans un coffre-fort, hein, un coffre-fort virtuel sur votre application, mais un coffre-fort qui existe bien évidemment dans leurs locaux. Alors je sais pas si c'est un coffre-fort, mais en tout cas ils ont des locaux où vos cartes sont stockées. Et donc, ensuite, vos cartes, vous pouvez donc demander à ce qu'elles vous soient renvoyées chez vous, stockées là-bas dans le Vault, et ensuite, vous pouvez par exemple les revendre directement, sans commission, sans devoir envoyer si, il y a des commissions, mais vous ne devez pas payer, voilà, il n'y a pas de frais de port à payer, vous n'avez rien à faire, c'est eux qui enverront la carte au nouvel acheteur, donc c'est assez pratique. Et donc ça, c'est la première chose, c'est utiliser l'application GCC, qui est une marketplace où il n'y a que des cartes gradées, de toutes les sociétés de gradation qui existent, on va dire, les principales sociétés de gradation qui existent. Il n'y a pas que du Pokémon, il y a du Yu-Gi-Oh aussi, il y a du One Piece, il y a plein de choses. Il y a aussi des objets, il y a aussi des items scellés, donc il n'y a pas que des cartes gradées, il y a vraiment de tout. Et donc sur l'application GCC, c'est des enchères, il y a aussi un système d'achat immédiat. Donc il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser, clairement. Il y a vraiment parfois des cartes très intéressantes. Moi je me souviens que j'ai loupé, il y avait 2 Dracofeu Foulard de Star Étincelante, je crois que c'était PCA 9,5. Ouais, je crois que c'était ça, à peu près pour une quarantaine d'euros, ce qui est vraiment en dessous de la cote pour ces cartes-là. C'est un petit peu dommage, donc voilà, je suis passé à côté de ça, et voilà, il y en a plein, hein, vraiment, il y a de belles opportunités. L'autre chose à faire, c'est regarder sur eBay les enchères. Là, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai regardé les enchères terminées. Donc là, c'est les achats immédiats. Est-ce que je peux regarder les enchères? Voilà, on va regarder les enchères qui ont été terminées en termes de cartes gradées. Et ça, c'est toutes les ventes qui ont été faites. Voilà, et c'était via les enchères. Vous pouvez regarder via les achats immédiats, mais c'est plus via les enchères qu'il y a vraiment des beaux bracos, on va dire, à faire. Là, par exemple, on a un petit Noctali VMAX de PCA 9,5 de Évolution Céleste. Franchement, à ce prix-là, c'est très intéressant. Du 9,5 chez PCA, c'est quasiment l'équivalent de 10, hein, parce que le 10 est tellement rare chez PCA que 9,5, on va dire que c'est 10. Et cette note-là, franchement, c'est quasiment la note ultime que vous pouvez avoir sur du Évolution Céleste, sur une VMAX, sur une Evolution en plus. Et franchement, c'est une très très belle affaire pour l'acheteur pour 45 euros. C'est vraiment pas mal. Voilà, et là, il y a des petites cartes. Voilà, le problème, c'est qu'il y a un peu toutes ces dégradations. Ça, c'est du SFG, qui est pas très très connu. Je crois que c'est une boîte française. Ça se développe un peu, mais c'est pas très connu. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a un PCA 8 sur un Groudon holo secret. Alors, ça, par contre, c'est une folie. Là, par contre, franchement, alors je connais pas du tout les cotes, mais ça me paraît énorme. En PCA 8, un Groudon secret de BlockX, franchement, ça me paraît dingue. Je connais pas du tout la cote, hein, pour être très honnête, mais ça me paraît fou. Donc c'est une carte qui est partie pour 26 euros. Ouais, donc c'est une holo en plus. Donc, écoutez, j'ai envie de regarder un petit peu la cote parce que là, ça m'intrigue. Franchement, ça m'intrigue. Je me dis, énorme braco là. Franchement, voilà, c'est quasiment du prix de la carte en loose en fait que la personne a acheté. Mais il y en a pas mal en fait, hein. Alors là, ouais, 8 pour 45, il est parti à peu près. Là, en PCA 9, c'est une carte qui cote 67. Donc, ouais, donc c'est quasiment parti pour 2 fois moins cher que l'ancienne vente. Il y en a eu pareil, hein, quelques jours. Donc, très intéressant. Franchement, il y a quand même de belles affaires à réaliser. Voilà, des fois c'est un peu plus cher, hein, la Brague Segali niveau X, PCA 9 c'est logique que ce soit à ce prix-là. Les airs 251, là franchement, là c'est une promo, ok, là pareil c'est une promo, mais voilà, franchement les petites airs pour moins de 20 euros c'est pas mal, hein. C'est vraiment, voilà, dur, franchement, 8 sur le Dracofeu Foulard, c'est dur comme note. Là, pareil, vous voyez, PSA 10, le Tortank de Célébration. Alors oui, Célébration, les cartes, que ce soit le Tortank, le Florizarre ou le Dracofeu, ont assez baissé dernièrement. Je pense que c'est aussi via l'émergence de 151. Ce qui fait qu'il y a un nouveau Tortank. Alors c'est pas la même carte, hein, mais il y a un nouveau Tortank alternatif, le Dracofeu, Florizarre aussi. Donc les gens, au lieu de prendre les Tortanks de Célébration, voilà, ils vont plutôt prendre les secrets de 151 à mon sens. C'est un petit peu joué sur la cote de ces cartes qui ont un petit peu baissé. Mais en PSA 10, c'est quand même très intéressant. Il y a vraiment de belles affaires à réaliser. Et donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est très simple. Vous allez sur eBay. Je vais enlever les ventes réussies. Et ce que vous faites, c'est hyper simple. Vous faites enchère. Moi, je vous recommande de regarder
se terminant. Donc vous faites les enchères qui vont se terminer prochainement. Là par exemple on a un petit Pikachu TG de Star Étincelante, n'importe quoi, de Origine Perdue en PCA 9 pour 20 euros. Franchement c'est pas si mal, c'est plutôt... franchement ça se tente. Voilà, petite secret de XY, pareil. Je trouve que c'est quand même pas très cher. Pareil pour le Tantoc Radieux, franchement. Là, on a un petit Arceus, que ce soit en Gold et en Rainbow de Star Étincelante. C'est très intéressant. Il y a vraiment une belle carte, hein, vraiment une belle carte à aller chercher. Le petit Dragofeu Radieux ici. Le petit Dragofeu TG qui est magnifique, franchement, d'Origine Perdue. Très belle carte. SCG. Non, c'est ça, ouais, c'est SCG, je crois. Ok, donc là, pas mal de petits Mew de célébration. Qui a vraiment plein. Vous voyez, du collectorat aussi. Franchement, c'est magnifique avec l'étiquette full art. C'est très bon, très beau. Donc faire ça, voilà, c'est vraiment pas mal de petites choses à faire. Vous regardez en fait ce qui se fait, vous regardez les cartes disponibles. Et franchement, bah, oui, voilà, là vous avez un Filali en V pour 8 euros. Donc, après, le japonais a pris tellement cher que, ouais, c'est pour ça aussi, mais... Ah non, il est en 7, waouh, noter 7, c'est dur hein, quand même. Mais bon, franchement, à ce prix-là, j'ai même envie de la prendre parce que c'est même pas le prix de la gradation de la carte, même si c'est pas forcément très intéressant. C'est toujours sympa d'avoir une carte gradée, de collectionner des cartes gradées. Moi, je trouve ça stylé, j'aime beaucoup dans la collection. Je trouve que c'est vraiment stylé, vraiment beau. Alors là, cette gradation, je ne la connais absolument pas, je sais pas ce que c'est, n'hésitez pas à me dire, mais une petite TG en 9,5, franchement, c'est quand même intéressant à ce prix-là. Donc voilà, donc envoyer des cartes gradées, c'est une bonne affaire. Je pense que c'est une bonne chose à faire d'envoyer des cartes gradées. Notamment les petites V, très sous-côté les V, franchement, les gens vont se rendre compte après, mais il y a beaucoup, voilà, les V-Star aussi, les V-Max, ce genre de cartes. On va dire épée bouclier, on a tous quasiment repris Pokémon avec le bloc épée bouclier, donc on se dit que ces cartes-là sont pas forcément dingues, mais dans quelques années, c'est des cartes qui ont commencé vraiment à prendre et qui vont être vintage, hein, tout simplement. Et donc les avoir en très bonne note, en gradé, bah, ce sera, je pense, voilà, ça va devenir de beaux actifs et ce sera vraiment quelque chose d'intelligent à faire. Voilà, donc pour moi, c'était tout pour ce Poké Invest, les amis. Ne dormez pas sur le marché des cartes gradées, il y a trop de bonnes affaires à réaliser. Ouais, pour 20 balles, vous avez ça, c'est quasiment le prix d'une Pokébox aujourd'hui. Et surtout les dernières Pokébox qui sont pas dingues, on va pas se mentir, avec du EV6. Vaut-il mieux acheter un item, une Pokébox, des tripacks, ce genre de choses, ou acheter une carte gradée? Vous êtes sûr d'avoir déjà la carte, en plus en gradé, en bon état, voilà, l'état qui va être conservé, et qui aura toujours une valeur. La carte aura toujours une valeur. Acheter une carte gradée, c'est pas forcément perdre de l'argent, c'est acheter un actif qui peut se valoriser, qui peut perdre en valeur, ok, mais qui n'a pas non plus valoir zéro. Faut pas oublier ça. Alors que quand vous achetez une Pokébox, bah, tout dépend du drop. Si vous n'avez aucun drop, bah, c'est compliqué, quoi. Vous allez récupérer peut-être 2-3 euros avec les holos, et encore, allez, 4-5 euros si on compte la promo. Mais vous voyez que vous perdez facilement de l'argent en ouvrant. Alors qu'en achetant des cartes gradées, c'est différent. C'est quand même vraiment différent. La carte, vous l'avez, elle est là. Elle a une dot, elle a une valeur qui restera, voilà, qui ne peut pas s'enlever. Et donc forcément, pour ensuite, pour une possible revente, c'est beaucoup plus simple. Ouais les amis, c'était tout pour cet épisode du Poké Invest. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un petit peu du marché de la carte gradée, ce que vous faites par rapport à ça, si vous en avez. Je vous rappelle, vous avez 15 euros offerts sur votre note, c'est le premier lien en description, 15 euros offerts sur votre premier achat, donc n'hésitez pas à en profiter, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on est à plus de 4000, je vous remercie, ciao les amis.